Les 3 régions ont fixé des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique. Ces objectifs ne pourront être atteints qu'en isolant également, à grande échelle, les façades des bâtiments existants. Cela peut se faire de différentes manières, par la coulisse, par l'extérieur ou par l'intérieur. Le remplissage de la coulisse n'est pas toujours possible, notamment en l'absence de murs creux. L'isolation par l'extérieur n'est pas non plus indiquée lorsque l'aspect architectural de la façade doit être préservé, comme pour les bâtiments à valeur patrimoniale ou lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible en façade extérieure. Dans ces situations, l'isolation par l'intérieur constitue souvent la solution la plus appropriée. L'isolation par l'intérieur comporte également certains risques. Lorsqu'une façade est isolée par l'intérieur, la température du mur existant diminue. Un mur plus froid sèche plus lentement, ce qui entraîne une rétention prolongée de l'humidité dans la structure. La façade peut ainsi devenir plus humide qu'avant l'isolation. Vous devez donc vérifier que cette charge hydrique supplémentaire ne génère pas de nouveaux désordres ou n'aggrave pas des pathologies existantes. Par exemple, des solives en bois encastrées dans la maçonnerie peuvent commencer à pourrir. De plus, le refroidissement du mur augmente le risque de dégradation par gel des briques de parement et des mortiers si ceux-ci ne présentent pas une résistance suffisante au gel. Afin de limiter ces risques, vous devez suivre 3 étapes. La première consiste en un diagnostic approfondi de l'existant. Les éventuels défauts doivent être identifiés et traités avant le démarrage des travaux de rénovation. La deuxième étape concerne le choix du système d'isolation. Il existe différents systèmes, chacun ayant son propre mode de fixation et des propriétés spécifiques en matière de conductivité thermique, de comportement hydrique, d'acoustique, de sécurité incendie et d'impact environnemental. Le choix dépend de la situation concrète. Le système d'isolation retenu doit faire l'objet d'une conception rigoureuse et d'une mise en œuvre soignée. L'étanchéité à l'air est un élément clé, généralement assuré par l'enduit intérieur ou par la mise en place d'un pare-vapeur. La troisième étape porte sur les détails constructifs. Les jonctions et les traversées doivent être isolées et rendues étanches à l'air avec le plus grand soin. Des détails mal exécutés peuvent fortement réduire l'efficacité de l'isolation par l'intérieur et accroître les risques de condensation et de développement de moisissures. Enfin, le climat intérieur joue un rôle déterminant dans la prévention des problèmes d'humidité. Une ventilation adaptée des espaces intérieurs est donc indispensable. Vous voulez en savoir plus ? La note d'information technique de Buildwise sur l'isolation intérieure des façades existantes fournit aux professionnels du bâtiment toutes les informations nécessaires pour accompagner correctement leur projet. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre service technique et consultez des informations utiles ainsi que des formations sur buildwise.be.